Merci de nous avoir rejoints pour cet Allo Docteur consacré aux céréales, le blé en Europe, le riz en Asie ou encore le maïs en Amérique. Aux quatre coins de la planète, les céréales constituent la base de notre alimentation. Leur culture a d'ailleurs participé à l'essor des grandes civilisations. Alors on les retrouve partout sous forme de farine, de pain, de semoule ou encore de pâtes. Mais avant de pouvoir les manger, les céréales doivent être transformées. Et dans ce cas, il vaut mieux les consommer avec parcimonie, surtout quand on les trouve dans les biscuits ou lorsqu'il s'agit des céréales du petit déjeuner, souvent extrêmement sucrées. Alors comment bien choisir et bien cuisiner ces céréales pour avoir une alimentation équilibrée? Faut-il les préférer complètes? Intolérant, allergique, tout le monde peut-il manger des céréales? Nous allons répondre à ces questions et bien d'autres avec nos deux invités. Qu'on va vous présenter tout de suite. Docteur Alexandra Dalu, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Et alors, je dis tout de suite que vous êtes l'auteur de ce livre, Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien, dont certaines parlent justement du gluten, une question qu'on va aborder aujourd'hui. Et Angèle Ferremac, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous, je rappelle que vous êtes chef de cuisine. Donc c'est vous qui avez apporté ce qu'il y a sur cette table et vous allez nous aider à cuisiner. Il y a beaucoup de questions, Jean-Marc. On commence tout de suite avec la première. Oui, des flocons miel pour le petit déjeuner ou au chocolat pour le goûter ont-ils une quelconque valeur nutritive pour nos enfants? Alexandra Dalu. Déjà, c'est bon si les enfants l'ont demandé. Alors moi, je suis plutôt tempérée. Je me dis que c'est la variété. Vous êtes médecin, vous savez très bien que c'est la variété qui fait la différence. Donc c'est sûr que d'un point de vue nutritif, là, on n'est pas sur des céréales complètes, mais donc bien transformées et raffinées et très sucrées. Mais de temps en temps, ça peut faire plaisir aux enfants. Et je ne suis pas pour la frustration qui peut entraîner ce qu'on appelle l'orthorexie plus tard, voire des troubles du comportement alimentaire plus importants. Mais en effet, là, on est plutôt sur un côté sucré, biscuit, voilà, qui apportera peut-être pas énormément de nutriments, de vitamines, puisqu'on n'a plus l'écorce, on n'a plus le grain de la céréale complète qui, elle, apporte en effet les oligo-éléments, les vitamines et les fibres. Ça veut dire que ça vaut le coup de manger quelque chose à côté des céréales? Oui, c'est une bonne idée. On peut tout à fait voir ça. Après, pour mes patients, je visualise toujours de façon hebdomadaire. Ça permet de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que si dans la semaine, il y a eu, par exemple, un porridge avec des flocons d'avoine, du pain complet, des choses comme ça, étalées sur plusieurs différents petits déjeuners, ça fera l'affaire. Et puis, on peut aussi avoir votre idée d'associer, par exemple, un bol de céréales au miel très sucré, à côté de ça, une tranche de pain complet avec du beurre et du miel, et ça compense un petit peu, voilà. Et puis, il y a aussi le au cas par cas, on le sait très bien, nous les médecins, c'est-à-dire qu'il y a des enfants pour qui ça va bien fonctionner, et tant mieux, on ne va pas changer une équipe qui gagne, et il y a des enfants qui vont avoir besoin, d'un point de vue peut-être antécédent personnel ou familial, de faire plus attention à l'apport sucré et chez lesquels on fera en effet attention à l'apport calorique journalier. Allez, on passe à la question suivante, on en a beaucoup. Bon, alors on parle de céréales raffinées. Alors on nous demande, un téléspectateur nous demande s'il sert à autre chose que faire monter le taux de sucre et d'insuline dans le sang. Alors effectivement, donc l'intérêt nutritionnel des céréales raffinées, bon allez Alexandra. C'est quoi déjà une céréale raffinée ? Alors, c'est ce que vous disiez dans la présentation. En fait, vous avez besoin de transformer une céréale parce qu'on ne peut pas la manger la sortie du terrain. Donc, elle doit être transformée. Mais si elle est raffinée, on a retiré l'écorce, on a retiré le grain. Et elle a été vraiment transformée. C'est processed food en anglais. Donc, elle a perdu un peu de sa valeur nutritive. Après, elle apporte quand même encore quelques vitamines, d'autant que maintenant, c'est supplémenté. Vous avez une réglementation qui fait que de toute façon, c'est écrit sur l'étiquette de l'aliment céréalier, c'est souvent supplémenté en vitamines. Donc je ne dirais pas que ça revient au même, mais on n'y perd pas complètement.
Et pour... Oui, sinon, sans supplémenter, sans rentrer dans la chimie, on peut aussi tout à fait cuisiner des céréales complètes. Et par exemple, faire des petits déj pour les enfants. C'est très très facile d'utiliser des céréales qu'on achète complètes. On les mélange avec des amandes, des noisettes, du miel. On le met au four et c'est 10 fois meilleur. Et ça se conserve évidemment moins longtemps. Ça revient moins cher au kilo. Et c'est bien meilleur pour la santé parce que l'indice glycémique est beaucoup plus bas et qu'on a toutes les fibres, etc. Ça n'est pas raffiné. Il n'y a rien de rajouté. C'est bon au goût, en plus d'être bon pour le corps. Exactement. C'est ce qu'on appelle les granolas, ce que vous venez de décrire. Exactement, les granolas. Et les muesli, en fait, ce sont des granolas sans le miel ou le supplément sucré qui sont crus. Ils ne sont pas grillés. Il y a une question sur le granola. Combien de temps peut-on conserver un granola fait maison? Vous disiez que c'était moins longtemps, évidemment. Alors, c'est beaucoup moins longtemps. En fait, ça va dépendre déjà de la cuisson. Comment on le fait? Moi, par exemple, les granolas, quand je n'ajoute pas de sucre ou de miel, je les fais avec du jus de fruits, donc du jus de pomme ou du jus d'orange pressé. Et donc là, en fait, ils vont se conserver moins longtemps parce qu'il y a plus d'eau. Mais en général, ça se conserve, donc il faut vraiment bien les sécher au four. On mélange toutes nos graines et on les met à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Et ça se conserve une dizaine de mois dans un bocal bien fermé à l'abri de la lumière, parce que ça s'oxyde, c'est beaucoup plus fragile que les produits raffinés. Une dizaine de mois, ça laisse quand même le temps. En général, ça dure quelques semaines. Bon, Damien nous demande, est-ce qu'on devrait manger 60 grammes de céréales chaque matin au petit déjeuner? Alexandra Delvaux. Ça va dépendre aussi de l'âge, de son activité physique. Donc déjà, on ne peut pas répondre comme ça au tac 60 grammes. Je trouve que c'est intéressant ce que vient de dire Angèle, parce que la plupart de mes patients n'ont pas le temps. Et du fait d'avoir une conservation comme ça dans un bocal, c'est vrai qu'on peut faire ça en famille un dimanche. Et puis, voilà, ça se conservera peut-être la semaine. Mais en tout cas, c'est important de dire que les gens ont de moins en moins le temps. Et c'est vrai que le petit-déj, c'est souvent ça qui revient. Donc, voilà. Et après, deuxième point essentiel, c'est que la céréale en elle-même, c'est du glucide, c'est du sucre. Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est une céréale complète, elle n'est pas sucrée. C'est essentiellement du sucre. Il y a un petit peu de gras dedans, mais c'est du sucre. Mais comme donc il faut faire attention. Il sera assimilé beaucoup Alors plus, tout à fait, il y a des fibres, donc ça fait un juste milieu quelque part, mais quelqu'un qui aurait besoin de protéines pour ce qu'on appelle le turnover protéique dans la journée, on a besoin de protéines parce qu'elles se détruisent naturellement, ce ne sera pas suffisant. Ce sont des protéines végétales, mais en plus petite quantité que dans des protéines animales. Bon, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est important de dire que ça reste du sucre. On a cette question, à quel repas est-il préférable de consommer des céréales? Il y a un moment dans la journée où c'est à privilégier? Les céréales, vous pouvez les avoir en accompagnement d'un poisson, de la viande. Mais même le soir, maïs, parce que le soir, on dit qu'il faut éviter peut-être de manger... Alors le soir, ça peut être intéressant parce que quelqu'un, par exemple, qui va se coucher tard, va avoir besoin d'avoir une glycémie, un seuil de sucre dans le sang vraiment stable jusqu'à, par exemple, minuit. Donc ça va éviter le grignotage. Donc s'il a eu un dîner vers 20h, vous voyez, il faut quand même pouvoir tenir. Donc ça va être intéressant d'avoir des céréales. Ça peut être du riz, ça peut être du maïs, ça peut être plein de choses. Donc ça peut être aussi un accompagnement pour le déjeuner. Donc on peut avoir des céréales aussi à l'heure du goûter, si on se dit, tiens, c'est une pause goûter, parce qu'on va dîner très tard. Ça évite le grignotage, justement, à cause des fibres. Alors justement, Angèle, des petites astuces pour manger ces céréales toute la journée? Alors il y en a plein, on peut les mettre partout. Et d'ailleurs, là, je vous en ai apporté en sucré, en salé, en boisson, en snack. En fait, on peut vraiment les mettre partout, les céréales. Là, par exemple, je vous ai fait une petite minestrone de légumes racines avec du millet. Et donc, le millet, c'est une des céréales. En fait, on peut les mettre partout. Même le maïs, on peut l'utiliser en boisson, mixer du maïs, on peut mixer du riz, on peut mixer du quinoa. On les met partout. Évidemment, on les connaît dans nos gâteaux et dans les pains et dans les pâtisseries, mais en fait... Ça se met vraiment. Angèle, vous avez évoqué une céréale, vous avez parlé du millet. On a un sujet sur la question. Alors, on aimerait bien commencer par là, parce que comme ça, après, vous pourrez réagir dessus. Est-ce que vous avez entendu parler du millet? C'est une petite graine qui est une céréale ancienne et qui a déserté les champs. Pourtant, elle est une excellente alternative au blé puisqu'elle est peu allergène et sans gluten. Aujourd'hui, en France, on en cultive très peu, presque uniquement en Vendée. Voyez ce reportage de Camille Leclerc, Mathieu Vibaud et Nathalie Vincenti. Des épis dressés à perte de vue, comme s'ils profitaient des derniers rayons de soleil. À leur extrémité se cache la perle dorée du bocage vendéen, le millet.
Une céréale ancienne qu'une poignée d'agriculteurs comme Camille tentent de remettre au goût du jour. Le millet, c'est une culture de ce qu'on appelle de printemps du coup, donc on sème au mois de mai et récolte courant septembre. C'est assez simple à conduire, on le sème, il n'y a aucune intervention, ça pousse très vite, donc ça couvre assez vite le sol et on récolte. On a une petite graine ronde, très jaune, hein. Voilà, nous, c'est ce qu'on appelle le millet perlé, hein. Et donc là, on s'approche de la récolte, hein. On voit bien que le millet égrène très facilement. Il n'y a plus de grains verts, donc c'est le moment idéal pour le ramasser. Une fois par an, les vaches laitières de la ferme voient donc circuler la moissonneuse de Camille. Depuis 7 ans, l'agriculteur cumule ces deux activités. Le millet, tombé dans l'oubli au profit de céréales plus rentables, comme le blé ou le riz, est aujourd'hui plébiscité dans les magasins bio. Ces magasins-là s'approvisionnent généralement dans les pays de l'Est ou en Chine, quoi. Et c'est dommage, puisque c'est des cultures qui poussent très bien chez nous, au contraire. Donc l'idée c'était ça, c'était de relocaliser un peu cette culture-là, tout en créant de la valeur ajoutée, une diversification sur la ferme, tout en allant jusqu'au bout du produit, quoi, en ayant un rapport jusqu'au consommateur, quoi. Ces petites perles, Camille s'en occupe même après la récolte dans son moulin artisanal. Les grains de millet sont d'abord séchés dans une coopérative puis triés. Ensuite, l'agriculteur les transforme ici en farine. Donc il suffit de remplir la trémie du moulin. Ça tombe entre les deux meules, c'est écrasé. Et il vient tomber par le canal qui est là. Donc là, c'est ce qu'on appelle une tamiseuse. C'est ce qui va nous permettre du coup de tamiser le son de la farine. Donc le son est évacué au bout et la farine tombe en dessous. Donc sur 1 heure, on arrive à passer à peu près 10-15 kg de grains. Donc on a à peu près 700 g de farine pour 1 kg de millet. Donc là, on a la farine qui arrive ici. La farine de millet qui est plutôt jaune. Donc là, on a une farine sans gluten. C'est une farine qui est riche en protéines et en éléments minéraux, bien plus qu'une farine de blé. Elle a un goût quand même qui est nettement plus fort que de la farine de blé, donc c'est intéressant. Mais le millet peut aussi être dégusté entier, juste décortiqué. Direction la cuisine avec Émilie. Au menu aujourd'hui, gratin de millet aux légumes, de quoi se faire plaisir sans culpabiliser. On a notre millet qui est par ici. Les légumes que j'ai choisis, ça va être la courgette, la tomate et l'aubergine, avec des oignons, un petit peu d'ail pour relever. Et puis, comme on part sur un gratin, on va gratiner avec de la tome. Et puis, on va mettre pour le côté croquant des petites amandes qu'on pourrait remplacer par des noisettes, enfin ce qu'on veut. Et puis, assaisonner tout ça. Commencez par couper grossièrement les légumes avant de les faire cuire à l'étouffée. Sans oublier de les assaisonner, pour cela un peu de thym, de sel, de poivre et le tour est joué. Place maintenant à la cuisson du millet. On va le faire revenir à sec, donc sans matière grasse et sans eau, pour ouvrir les grains. Donc là, j'avais un volume de millet, je vais mesurer 1,5 volume d'eau bouillante qu'on va venir ensuite verser sur le millet qui sera chaud. Ajoutez aussi un soupçon de sauce soja. Ça donne un petit goût en plus. Puis couvrez le tout et laissez cuire le millet à feu doux pendant 15 à 20 minutes. Donc là, notre millet, il est cuit. Toute l'eau a été absorbée. Donc là, on va faire un lit de millet. On va prendre les légumes. Et pour la gourmandise, recouvrez les légumes de fromage de tome. On peut saupoudrer d'un petit peu d'amandes ou de noisettes pour le côté croquant. Un passage au four express, juste pour dorer le tout. Et voici le gratin, prêt à manger, facile à faire et un plat végétarien qui plaira à tout le monde. Alors Angèle, on a une super préparation là, à base de millet, c'est ça vous avez offert ça. Ah bah oui, je vous ai apporté, comme on parlait du millet, une petite minestrone en fait. Donc ce sont des légumes racines, des légumes de saison qui sont finement coupés et cuits avec du millet. Bon. Et donc en fait le millet va apporter un peu ce liant. Et j'ai râpé du parmesan dessus et c'est trop bon. C'est une petite entrée qui est délicieuse. Ça peut être un plat en fait. C'est comme une soupe. On a le droit de goûter ? Ah bah vous avez le droit. C'est quoi les légumes de saison dont vous parliez? Alors, vous avez mis à l'intérieur? J'ai mis du rutabaga, des topinambours, des panais. De la patate douce et on peut mettre vraiment tous les légumes qu'on veut, hein, de la carotte, la minestrone, on peut le faire l'été, on le connaît avec la courgette, la tomate, etc. On peut le faire à toutes les saisons. C'est juste une histoire de coupe en fait. On coupe finement les légumes et on les mixe pas. Et le millet, il est cuit comme ce qu'on a vu dans le reportage à l'eau? Je l'ai cuit en fait avec les légumes pour que ça apporte un liant. On peut tout à fait faire ça, le mettre dans ses préparations, ça apporte des céréales, même dans ses soupes, enfin dans tous ces plats pour les enfants, c'est bien. Et on peut même le consommer cru, condition de bien le mastiquer. Donc sur les salades, ça apporte vraiment du croquant.
C'est délicieux. C'est ma première fois un demi-millet, je Ah. vous le dis. Ouais. Oula, j'ai l'impression. C'est bon, hein, Très c'est bon. délicieux. Très très bon. Hein. Bon, une question de Bruno, un téléspectateur qui nous dit « Si on consomme du pain complet en bonne quantité à tous les repas, a-t-on un apport suffisant en céréales ?» Bon, Alexandra Dalu. Alors, on rappelle qu'il faut à peu près 30 grammes de fibres par jour pour diminuer le facteur de risque d'avoir un cancer du côlon. Donc, en France, on est à moins de 17 grammes. Donc, on est très, très loin du compte. Les fibres aussi, ça permet de limiter le développement des maladies métaboliques comme le diabète et puis les maladies cardiovasculaires également. La fibre, c'est vraiment, encore une fois, très important. Ce qu'il y a, c'est que le pain ne va pas suffire puisqu'il va apporter, en fonction de sa qualité, une qualité différente de céréales qui sont non raffinées. En plus, il est cuit et en fait, le sucre qui va se retrouver dans le pain, c'est ce qu'on appelle la glycation. Ça va être un sucre qui va abîmer votre organisme. Donc bien sûr, en plus en France c'est quand même culturel le pain, donc c'est important. Mais par exemple, ça sera jamais aussi bien que le plat qu'Angèle présente ou un plat de riz. Ça sera jamais la même chose. La céréale en elle-même, quoi. Bon, Ouais. bon, alors ma baguette que j'aime bien manger le matin, non, ça suffit pas. Alors ça, la Il y a le plaisir, on a dit que le plaisir c'était Ah oui, important. Le plaisir est très important. Bon. Toujours encore le même message, diversifier, voilà. Par contre, vous prenez pas la baguette entière Jean-Marc ? Non, une demi. Ah oui. Juste la demi. La question suivante, pourquoi certains nutritionnistes et naturopathes recommandent-ils de bannir les céréales de notre alimentation ? Alors, moi, je ne bannis rien puisque je suis médecin et qu'on fait de la médecine au cabinet. Donc, on va faire d'abord des diagnostics, on va faire des prises de sang et on va voir quel est le problème. S'il y a une maladie hormonale qui peut expliquer, par exemple, la prise de poids, s'il y a une vraie allergie ou maladie cœliaque ou intolérance. On rappelle que l'intolérance, c'est le sucre du blé et l'allergie, c'est la protéine. Et ça, c'est des examens tout à fait spécifiques. Donc, ça ne sert à rien de bannir quoi que ce soit. Simplement, encore une fois, ça va être diversifié. Après, il faut faire très attention pour les gens qui vont ne manger que des céréales parce que vous avez de l'acide phytique dans les céréales et cet acide phytique il va en fait chélater, ça veut dire que ça va fixer les vitamines. Donc vous pouvez vous retrouver à un moment donné avec tellement de céréales que ça va faire l'inverse, c'est-à-dire que les fibres vont un petit peu comme un Karcher tout emmagasiner au niveau du côlon et vous prendre tous les bons nutriments et puis l'acide phytique c'est un acide qui va fixer les oligo-éléments. Donc, par exemple, le calcium, et vous pouvez vous décalcifier. Alors ça, c'est vraiment un cas particulier de gens qui vont ne manger que des céréales. Je pense aux végétaliens, par exemple. Donc, encore une fois, il faut pouvoir diversifier et ne pas manger que des céréales. Alors, Angèle, une solution pratique là pour... voilà, je vois un superbe gâteau. Oui, alors Pour remplacer la baguette le matin. c'est un gâteau à la citrouille et à la farine de petit épeautre. Ah bon, parce que ça, c'est pour Halloween, ça. Exactement. et en fait, là j'ai essayé de vous apporter aujourd'hui que des céréales qu'on cultive en France, donc pour des raisons évidemment éthiques et écologiques, et pour soutenir aussi nos agriculteurs, parce qu'en fait, on en a plein. Il y a une variété énorme en France. On peut oublier le camut, etc. Mais le petit épeautre, ça en fait partie. C'est une céréale ancienne. J'ai pas apporté de couteau, mais je vous les ferai goûter après. C'est délicieux, vous allez voir, et ça remplace tout à fait bien le blé, et ça contient beaucoup moins de gluten. Vous avez parlé du camut, c'est quoi le camut ? Le camut, c'est une variété ancienne de blé aussi. C'est très foncé, c'est long, ça contient beaucoup de fibres. C'est assez rigolo d'ailleurs de jongler entre toutes les textures, les couleurs, parce qu'il y en a tellement des céréales, même si ce n'est que le riz, il existe énormément de variétés, du rouge, du noir, du sauvage, du rond, du taille, du complet. Enfin, donc on peut vraiment, c'est pas rébarbatif en fait, on peut se marrer en cuisinant des céréales. Alors les recettes ? Alors bah, c'est très facile, c'est comme un 4 quarts en fait, on fait comme un 4 quarts, sauf qu'on ajoute, donc les 4 quarts c'est un quart de beurre, un quart de sucre, donc moi j'utilise un peu moins de sucre et j'utilise un sucre complet. Un quart donc là j'ai mis de la courge, un quart d'œuf, donc on dit que c'est à peu près 50 grammes pour un œuf, et un quart de farine ici de petit épeautre. On met toujours la farine en dernier dans les gâteaux pour éviter qu'il soit trop dur.
Donc voilà, très bon. Bah, Et puis à tremper dans un petit... Et puis à côté, alors, c'est quoi, des petites chips, là? Alors à côté, c'est des petites chips, exactement. Je vous en ai mis devant aussi si vous voulez goûter. C'est des petites chips de sarrasin. Donc on connaît bien le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir, qui n'est en fait pas du tout du blé, mais qui est très très connu en Bretagne. Donc on l'utilise souvent pour les galettes bretonnes. Ça croustille. En fait, je voulais montrer qu'on pouvait le faire de plein de façons. Ça a beaucoup plus de goût que le blé, donc dans les gâteaux, il vaut mieux le mélanger. Mais on le connaît en galette, en crêpe. C'est ce que j'allais dire, on retrouve la saveur de la Complètement, galette. voilà, c'est ça. Et là, le principe, c'est de les faire un peu pour l'apéro, pour vous montrer qu'on peut mettre des céréales différents partout. Et donc, on pourra les servir avec un petit houmous ou un petit dips, ou même une petite huile un peu spéciale. Et c'est délicieux comme ça. C'est très bon, c'est très bon. Super. Et puis, on le cultive aussi en France, bien sûr. Et quelque chose à boire aussi? Oui, alors je vous ai fait... Justement, le gâteau à la citrouille. Voilà, en fait, c'était pour tremper le gâteau à la citrouille. Je vous ai fait une petite boisson au sorgho. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le sorgho, mais le sorgho, le millet, le fonio, ce sont des céréales qui nous viennent d'Afrique, en fait. Et avec le réchauffement climatique, on doit de plus en plus les introduire dans nos pays. Ça ne consomme presque pas d'eau, en fait. Ça n'a presque pas besoin de pesticides, donc c'est déjà des céréales d'une grande qualité. Ça ne contient pas de gluten. Et c'est excellent au goût, excellent pour la santé. Et on est amené à en cultiver de plus en plus parce que les terres, ça sèche un peu et le climat se réchauffe. Donc on en fait du lait comme on voit dans les supermarchés, des laits d'amande, des laits de riz. C'est le même principe. C'est un peu le même principe. Boisson végétale. Boisson végétale, exactement. Ouais. Donc on va les faire cuire ou non, les mixer, filtrer. Donc ça, on peut vraiment le faire avec toutes les céréales. Les végétaux, on peut le faire. Les boissons végétales, on peut vraiment le faire avec tout. C'est très bon. Et là, je l'ai fait chauffer avec une demi-plaquette de chocolat. Il y en a plein, mais vous savez parler, vous. C'est ce que c'est quand même un petit peu. Oui. C'est quand même assez gourmand. Oui. Et un petit peu de cannelle pour appeler son... et puis aussi pour la digestion, pour vous aider à digérer la plaquette. Apparemment, on a un goûter... mais vraiment très intéressant pour un enfant. Hein. Ouais. C'est très bon, on garde ce côté sucré, je trouve, qui plaît à l'heure du goûter. Hein. Bon, pour vous, ce sera à toutes les heures de la journée. Matin, midi et soir. C'est très intéressant. Après, pour le millet, c'est important de dire aussi qu'il y a la Banque des céréales qui protège les populations d'Afrique. Enfin, qui tentent de le faire parce que si on leur prend finalement leur nourriture, ils vont se retrouver sans nourriture. Ah non, mais c'est pour les cultiver en France. Et oui, je sais, mais en fait, ça s'importe également puisque ça pousse quand même mieux chez eux au vu du climat. Et c'est important de le rappeler parce qu'on parle d'éco-responsabilité et je pense que voilà, il faut le dire. Parce que dans le millet, vous avez tout. Vous avez les protéines essentielles, donc pour des gens qui n'ont pas accès à beaucoup de nourriture. Et comme ça pousse très facilement et que c'est absolument pas cher du tout à cultiver, c'est vraiment leur nourriture de base. Donc c'était un clin d'œil pour penser aux autres. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à vos questions. Jean-Marc, merci. Merci énormément. Tu nous enlèves, c'est un plaisir. Voilà. C'est le week-end. Voilà, et merci à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Marina. Et d'ici là, on vous souhaite tous un très bon week-end ou éventuellement de belles vacances. Prenez soin de vous.